Amis de la forme et de la santé, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je trouvais que c'était le bon moment de vous faire une vidéo sur la fameuse vitamine D, comme j'aime bien l'appeler la reine des vitamines, parce qu'elle est systémique, elle atteint à tout le corps, comme beaucoup de vitamines, mais celle-ci, on peut voir que c'est la reine du corps parce qu'elle prend soin vraiment du système immunitaire. Et c'est pour ça qu'il y a un mélange d'attaques systémiques sur notre corps quand on vient à cette période, c'est-à-dire le changement de saison. Alors le changement de saison, il a surtout deux grands impacts sur notre corps. Il y a un premier impact que c'est le changement de l'intensité du soleil. Donc on prend moins d'UV et donc on fabrique moins de vitamine D. Donc déjà, ça c'est le premier impact sur notre corps et notre système immunitaire. D'accord? Le deuxième, c'est la baisse des températures qui fait la prolifération des virus et des bactéries. Donc ces deux impacts vont promouvoir l'apparition des pathologies, des petites rhinites au niveau du nez et d'une faiblesse aussi énergétique. Alors la baisse de la température dehors, on ne peut pas la contrôler, bien sûr, bien évidemment. Par contre, on peut contrôler notre taux sanguin de vitamine D avec un complément alimentaire. Alors c'est l'objectif de cette vidéo, c'est un petit rappel qu'on peut prendre un complément alimentaire en vitamine D, vitamine qui est aussi une hormone, hein, parce qu'elle se promène dans la circulation sanguine. Quand on va la prendre, elle va être inactive. Et au bout d'une semaine ou deux, voire peut-être 3 semaines, elle va devenir active dans le corps, c'est-à-dire qu'elle va nous défendre carrément en allant chercher dans l'ADN les moyens de nous défendre face aux virus, aux bactéries, aux champignons et toute pathologie qui peut se promener autour de nous. Bien sûr, elle a un impact sur le système immunitaire, donc qui dit système immunitaire dit prise de muscle. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui voudraient prendre de la masse musculaire, je pense que pour avoir la forme et développer son physique, voire même son mental, il est intéressant de développer sa masse musculaire. Et en ça, la vitamine D est l'une des vitamines les plus intéressantes, car elle permet notamment de développer sa masse musculaire directement avec son récepteur qui se trouve dans les muscles, mais aussi en nous défendant et en augmentant notre capacité de notre système immunitaire. Quand on fait de l'exercice physique, on a une inflammation qu'on appelle transitoire parce que ça va monter et au bout d'une heure, ça va redescendre. Mais qu'est-ce qui fait redescendre cette inflammation? Eh bien, c'est bel et bien nos éléments anti-inflammatoires et aussi antioxydants. D'accord? Donc, cette vitamine D est vraiment un facteur anti-inflammatoire. Donc, on va récupérer beaucoup plus facilement, aisément, d'une séance d'exercice physique, que ce soit du sport cardio, que ce soit du sport musculaire ou un mixte des deux. D'accord? La vitamine D est vraiment un facteur quasiment essentiel pour avoir de bonnes performances évolutives dans le sport physique. Pour l'aider, cette vitamine D, dans sa manœuvre, il est bon de baisser l'inflammation de son corps d'une manière générale. D'accord? Alors, faut-il manger anti-inflammatoire? Des fois, je croise les gens euh, que je connais dans mon entourage, ils me disent: «Oh, Jérémy, j'ai, j'ai du mal à manger des légumes, etc. Voilà. J'ai du mal à augmenter mon alimentation anti-inflammatoire.» Bon, les gens ne me le disent pas comme ça directement, mais en gros, c'est ce que je comprends. Alors, quel avantage ça a? C'est qu'on n'est pas obligé d'augmenter son alimentation anti-inflammatoire pour baisser l'inflammation de son corps. On peut tout simplement retirer quelques aliments. Bon, quand on dit retirer, c'est pas très sympathique, mais dans un premier temps, on peut retirer ce qu'on appelle les bombes inflammatoires de son alimentation qui augmentent l'inflammation de notre corps, forcément, par corrélation. Mais ensuite, on peut aussi rajouter quelques aliments anti-inflammatoires. Alors, je vais définir ici, qu'est-ce que c'est un aliment anti-inflammatoire? Eh bien, c'est un aliment qui contient dans sa matrice plein de nutriments anti-inflammatoires et antioxydants, lesquels ce sont des vitamines, des minéraux, des polyphénols et des phytochimiques. Donc, généralement, un bon aliment qu'on trouve dans la nature. D'accord? Alors, je vais mettre un temps d'arrêt. Un aliment qu'on trouve dans la nature. Donc, généralement, les légumes, effectivement, les fruits, les oléagineuses, euh, voilà, tout ce qu'on peut déterrer du sol ou décrocher de l'arbre.
À partir de là, il y a des chances que ce soit anti-inflammatoire. Ça va provoquer une inflammation uniquement si on en mange de trop et uniquement si on fait une intolérance. On peut même rajouter un numéro 3 si on a des sensibilités au niveau de l'intestin. Mais hormis ces trois incises, je pense que quand on prend un aliment de la nature, il y a des chances qu'il soit anti-inflammatoire et antioxydant, donc ça va baisser l'inflammation du corps et on va augmenter nos performances de récupération après une séance d'exercice physique. J'espère que ça vous a plu. Petit rappel sur la vitamine D, n'oubliez pas. Et je vous souhaite bien sûr un bon développement de la forme et de la performance.